Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Ground. Je vais vous faire une confidence directe, la cash en arrivant. Ça fait genre 3 fois que je recommence ce podcast. Je me demande sincèrement si je ne sais plus les enregistrer ou si voilà mon esprit part dans tous les sens. Bref, faudra m'excuser d'avance si jamais c'est un petit peu le brouillon, mais si jamais je recommence encore 10 fois d'affilée, je vais jamais le publier. Donc on va faire avec ce qu'on a. Fait est mieux que parfait, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, je reviens du coup avec le premier podcast de l'année 2023. Nous sommes le 2 mars, tout va bien. Pour tout simplement vous parler de mon comeback, les amis. Alors, je dis ça comme si c'était la première fois que je vous disais ouais, je reviens et gna gna, etc. Cette fois-ci, il y a des choses qui ont changé, des choses qui sont différentes et des prises de conscience aussi que j'avais pas forcément les fois précédentes. Je vais vous faire un petit topo pour replacer l'église au milieu du village, si on peut dire ça comme ça. C'est sûrement parce que j'arrête pas de faire des expressions comme celle-ci qui n'ont aucun sens que j'arrête pas de recommencer. Donc ça, je vais le laisser. Pardon d'avance. Que je vous explique un petit peu la situation, ça doit faire depuis 2 à 3 ans que je suis tombée en dépression et comme toutes les dépressions du monde, j'ai eu des moments de mieux où je me disais allez vas-y cette fois-ci c'est la bonne, je vais pouvoir me remettre au travail et d'autres où quelques semaines après voilà je me retrouvais au fond du gouffre. Quelque chose à comprendre sur moi c'est que créer ça a toujours été quelque chose que j'adorais faire, c'est vraiment genre le truc que j'aime le plus, créer, quel que soit le support, quel que soit le format, quel que soit l'outil que j'utilise, créer des choses, c'est quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai besoin de faire. Et du coup, forcément, dès que j'avais un petit moment de mieux, je me disais, allez, c'est l'occasion de refaire quelque chose qui me fait du bien, quelque chose que j'aime, quelque chose qui me permet de vivre aussi accessoirement, à savoir créer du contenu. Et à chaque fois, je me rendais compte que non, j'avais pas la force, que j'étais pas encore prête pour ça. Et là, aujourd'hui, je pense que les choses ont changé pour plusieurs raisons qui m'appartiennent plus ou moins, donc je vais peut-être pas énormément rentrer non plus dans le détail, peut-être plus tard, peut-être si je pense que c'est important d'en parler, mais là pour l'instant ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut retenir de ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai décidé de revenir et j'ai décidé de revenir différemment de tout ce que j'ai pu faire auparavant, et c'est pour ça que ça me paraissait important de faire ce podcast pour vous en parler et pour vous expliquer un petit peu ce que j'avais envie de changer sur Wonder Way Queen dans ma démarche de création de business au pluriel, n'est-ce pas ? Et aussi pour vous expliquer un petit peu ce que je voudrais mettre en place et ce que vous gagnez à continuer à m'écouter et à continuer à suivre mes aventures. J'ai toujours sur mon blog et sur ma chaîne YouTube partagé avec vous justement mon parcours d'entrepreneur. Pendant ces dernières années, je ne l'ai pas beaucoup fait parce que, comme je vous le disais, j'étais en dépression et je trouve pas ça nécessairement utile de vous partager mes meilleurs tips de dépression sur comment passer la journée à regarder le plafond. Et là, j'ai pris justement le temps dont j'avais besoin pour travailler sur moi-même, pour comprendre un petit peu d'où venait tout ça, etc. Et comme je vous le disais, j'ai décidé de changer plusieurs choses ici. Et je vais vous expliquer tout ça dans ce podcast. Avant toute chose, j'en profite du coup pour vous rappeler que forcément qui dit retour dit promo. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai lancé le code God Save the Queen, oui, qui vous donne moins 50% sur tous mes programmes, n'importe lequel, jusqu'à dimanche prochain, donc jusqu'au dimanche 5 février 2023. Vous pouvez utiliser le code God Save the Queen qui vous donne moins 50% sur tous les programmes. Ce sont des programmes qui sont encore d'actualité. C'est notamment grâce à tout ce que je vous explique dans ces programmes que mon business a pu tourner en automatique pendant ma dépression, même si je n'alimentais rien, et c'est ce qui m'a permis de vivre, encore une fois. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai mis en place, comment tout ça fonctionne, etc., je vous laisserai aller voir tout ça directement sur mon blog. Vous avez le lien dans la barre de description, où vous pouvez tout simplement taper wonderwayqueen.fr/formation au pluriel avec un S pour tomber sur tous les programmes disponibles. Donc important de préciser ça bien sûr. Et du coup, commençons directement par ça. Au niveau des promotions, j'ai toujours fait une promo par semaine, à part à mes tout débuts où voilà, le temps que j'en crée, etc., forcément, j'avais pas forcément tout ce qu'il me fallait pour faire une promo par semaine. Et au niveau du rythme, j'ai décidé de refaire un point par rapport à ce que j'avais envie de faire, par rapport à ce que je me sentais capable de faire aussi, parce que qui dit sortie de dépression dit forcément que je pouvais plus continuer en fait à avoir exactement le même rythme que ce que j'avais jusqu'à aujourd'hui.
J'ai décidé malgré tout de maintenir ce rythme d'une promo par semaine parce que, comme je vous dis, je fais ça depuis toujours. Je vois les résultats que ça donne et je vois aussi que j'ai le catalogue de formation qui le permet, donc je pense pas forcément modifier ça. Par contre, un point sur lequel j'ai dû me rendre à l'évidence et que j'aimerais partager avec vous, c'est sur l'emailing quotidien. Pareil, ça fait depuis des années que je suis sur de l'emailing quotidien et je pense que ceux d'entre vous qui me suivent depuis un moment ont dû se rendre compte que ça faisait depuis un moment que certes, j'étais toujours sur de l'emailing quotidien, mais je réutilisais en masse d'anciens emails. Alors forcément, quand on a genre plus de 600 emails en stock, c'est pas quelque chose qui pose souci, mais à titre personnel, j'ai de plus en plus envie de créer du contenu, j'ai de plus en plus envie de créer différentes formes de contenu et d'enrichir aussi tout ce que j'ai pu créer jusque-là. Et dans ce sens, je ne suis plus capable aujourd'hui de créer autant que ce que j'ai pu créer par le passé. Il faut garder en tête aussi que ça fait depuis des années, encore une fois, que je vous parle de business en ligne. Forcément, j'ai fait pas mal le tour de pas mal de choses que j'avais à vous dire jusque-là. Et j'étais un petit peu trop tombée, je pense, dans cette logique de publier pour publier. Aujourd'hui, si je reviens, j'ai envie d'être à nouveau alignée à mon business. J'ai à nouveau envie d'être fière de ce que je fais. J'ai plus envie de réutiliser sans arrêt les mêmes choses. Et c'est pour ça que il fallait que je prenne une décision. C'est-à-dire que soit je maintiens l'emailing quotidien en continuant à utiliser des emails recyclés qui certes fonctionnent très bien, mais qui me correspondent pas vraiment parce que réutiliser tout le temps la même chose, ça va 5 minutes quoi. Donc là, j'ai décidé justement de reprendre l'emailing frais. C'est-à-dire que l'emailing régulier. Mon objectif, c'est de vous envoyer 1 à 3 emails par semaine, tous qui sont des emails inédits, des emails qui sont nouveaux, des emails qui sont en phase avec ce que je vis actuellement et ce que je fais actuellement. Et de ne plus réutiliser d'emails qui ont déjà été envoyés en fait. Alors je sais que de par mon état de santé, il n'est pas improbable que parfois, pour continuer à suivre mon planning, pour continuer à faire en sorte que les choses tournent comme j'ai décidé qu'elles tournent, je puisse éventuellement en réutiliser, mais ça doit demeurer une exception et non plus une règle, puisque comme je vous le disais, ça faisait depuis un moment que j'étais uniquement sur du contenu réutilisé, et là j'ai envie de réinsuffler un petit peu de renouveau dans mon contenu et de rajouter tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, tout ce que j'ai pu voir et tout ce sur quoi j'ai pu me former pour mettre à jour justement tout ça. Je vais continuer à rester focus sur le format de l'email parce que c'est un format qui me correspond et qui, encore une fois, si je tiens compte de mon état de santé, est le plus logique et le plus confortable. C'est-à-dire que écrire un email, ça reste la chose la plus simple et celle que j'arrive le mieux à faire sans me forcer et sans me mettre une pression pas possible, à condition bien sûr que ce soit plus au même rythme soutenu qu'auparavant. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais passer en email régulier. Chaque semaine, vous allez recevoir 1 à 3 emails concernant la promo de la semaine et je ne vais plus en réutiliser ou très 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 peu, dans l'idéal aucun. Vraiment, l'objectif à terme, c'est de ne plus en réutiliser et de toujours avoir un nouveau contenu sous la main. Du coup, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits à ma liste email, c'est le moment de la rejoindre. Vous pouvez la rejoindre directement sur mon blog. Vous pouvez recevoir plein de cadeaux gratuits en plus si jamais vous vous inscrivez et vous ne manquerez aucun de ces emails réguliers, de ces nouveaux emails que je vais vous envoyer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et si jamais vous avez envie de continuer à suivre mes aventures, de voir justement ce par quoi je passe en tant qu'entrepreneur et les leçons que j'ai à partager avec vous vis-à-vis de tout ça, c'est le moment du coup de rejoindre la liste email pour ne rien manquer. En termes de rythme, puisqu'on en parle, je pense que mon objectif actuellement, il n'est pas dit que ça va pas changer d'ici quelques mois, c'est vraiment juste le temps de remettre le pied à l'étrier et de retrouver un rythme, de me remettre vraiment dans le bain. Ça va être de tout simplement ne plus publier de vidéos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc. Je me rends compte que de par le fait que je me sais capable de tourner 10 vidéos en une journée et de pouvoir prendre des mois et des mois d'avance, je me mettais une pression pas possible vis-à-vis de ça et actuellement en tout cas c'est plus du tout quelque chose que j'ai envie de faire, très sincèrement, de me filmer, de parler, de tout ça. Peut-être que plus tard ça reviendra.
je n'en sais rien, mais pour l'instant, je suis beaucoup plus à l'aise, comme je vous le disais, avec le format écrit de l'email et aussi avec le podcast qui me permet justement d'échanger avec vous, d'avoir des discussions un petit peu plus profondes avec vous sans avoir à gérer un cadrage, un montage et tout ce qui s'ensuit et que je n'ai clairement pas la force de faire actuellement et qui pourrait au contraire de me motiver, me décourager complètement. Donc pour l'instant, je préfère laisser ça de côté. En termes de création de contenu, je pense que je vais quand même continuer à me focus sur les podcasts. Mon objectif, c'est de sortir grand minimum un podcast par mois. Et bien sûr, l'objectif par la suite, ce serait plutôt de partir sur un podcast par semaine. Mais comme je vous l'ai dit, j'y vais mollo pour le coup. Mollo et YOLO, lol, bref. Je vous avais dit, je vais pas recommencer ce podcast. Il va falloir subir mes blagues de merde. Désolée, hein. Et voici ce que j'ai décidé du coup en termes de rythme pour l'instant, c'est focus email, focus podcast et voir un petit peu où ça mène. Je repars sur un rythme où je ne veux plus prendre 5 ans d'avance, etc. Je veux d'abord voir ce que je suis capable de faire sur les prochains mois et adapter le tout. Du fait aussi d'avoir complètement arrêté mon business pendant plusieurs mois et d'avoir à moitié été pas là pendant plusieurs années, ça fait que j'ai vraiment ce sentiment qu'il est temps pour moi en fait de recommencer quelque part de zéro. Et j'ai réfléchi pendant très longtemps, hein, je vous assure, à est-ce que je continue Wonderwell Queen tel quel, est-ce que je change de pseudo, d'image de marque, de tout ça. Je pense que c'est important quand même de garder ça parce que pour moi ça a aussi une vocation de journal de bord d'entrepreneur. Genre j'ai créé ce blog le premier jour où je me suis dit je veux vivre de mon activité. Je l'ai gardé pendant toutes les années où je vis de mon activité aussi. J'allais dire je vivais, mais c'est toujours le cas, Dieu merci. Donc je me vois pas en fait supprimer tout ça, supprimer toute une partie de ma vie pour recommencer à zéro. Je pense que ce serait une erreur de faire ça. Par contre, je pense effectivement améliorer le tout pour que ça me corresponde davantage, pour que le site soit beaucoup plus optimisé, pour que ce soit plus clair aussi pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui de comprendre son fonctionnement. Et mon gros travail actuellement, ça va être sur cette restructuration que j'essaye de mettre en place, ce réagencement à la fois du blog et à la fois de tous les contenus que j'ai pu créer pour faire quelque chose qui fasse sens vis-à-vis de moi. Mais comme je vous le disais, je sens quand même que j'ai besoin de ce renouveau. Alors la décision que j'ai prise, c'est de recommencer de zéro sur d'autres sujets, sur d'autres plateformes, sur d'autres business models et de vous partager tout ça. Parce que tout simplement c'est ce que j'ai toujours fait. Je veux partager avec vous tous les moyens que je trouve de gagner ma vie en ligne grâce à l'entrepreneuriat et en restant encore une fois au maximum aligné à mes valeurs, au maximum aligné à ce que je veux faire de ma vie et non pas à ce qu'on attend de moi en tant qu'entrepreneur. Donc ça va être l'occasion idéale justement de lancer un nouveau projet et de vous partager toutes les étapes pas à pas, jour après jour, mois après mois, sur ce que je suis en train de faire, sur comment je mets en place tout ça, et de revivre aussi ce processus parce que depuis des années, j'aide les gens à lancer leur activité en ligne, mais ça fait des années que j'ai lancé la mienne, et du coup, du fait de recommencer de zéro sur autre chose, autre part, ça va me permettre justement de me retrouver reconfrontée à nouveau à toutes ces choses que j'ai vécues à mes débuts, et de justement pouvoir davantage en parler avec vous, et donc de pouvoir davantage vous aider à ce sujet. Donc il y a vraiment ce sens de repartir de zéro et de vous partager quand même tout ça ici. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Avant de conclure, je voulais aussi parler de quelque chose. Alors peut-être que ça mériterait un sujet à part entière, je ne sais pas. Mais là, je voulais vraiment l'évoquer quand même pour ceux d'entre vous qui envoient des messages, envoient des commentaires, même envoient des messages au support. Comme je vous le disais, pendant des années, mon état ne m'a pas permis en fait de répondre à ces commentaires, de répondre à ces messages pour quelque chose que je partage plus ou moins en filigrane avec vous depuis un sacré bon moment. C'est ce que moi je nommais de l'introversion et ce qui s'est avéré en réalité être une anxiété sociale. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'anxiété qui me vient quand je dois répondre à un message, quand je dois répondre à un appel, quand je dois gérer des choses. C'est d'ailleurs pour ça que pendant des années, j'ai travaillé avec des assistants et des personnes qui m'aidaient à gérer ces choses-là. Je pense que c'est quelque chose qui est encore sous-évalué pour ceux d'entre nous,
parce que je dois pas être la seule, qui souffrent d'anxiété sociale et qui ont une visibilité sur Internet, même si c'est une visibilité qui est assez moindre comme la mienne, hein, c'est quand même quelque chose d'assez stressant quand, voilà, rien que parler à une personne, ça vous stresse, de vous imaginer en fait être vu par des milliers de personnes, d'être lu par des milliers de personnes. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui m'a mise mal à l'aise pendant très longtemps, et c'est pour ça aussi que j'avais besoin de me retirer et que j'avais besoin de me remettre un petit peu de tout ça dans ma bulle. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et sur lequel je continue encore à travailler. J'ai toujours eu un petit peu ce fond de problème social et voilà, hein, c'est ce qui fait que pendant des années, je n'ai pas répondu aux commentaires, pendant des années, je n'ai pas suivi les messages du support et je laissais mes assistants m'aider dans cette tâche-là. Là, aujourd'hui, comme je vous le disais, on est dans une ère de renouveau. J'ai envie de repartir de zéro et forcément, je m'excuse du coup platement auprès de toutes ces personnes à qui je n'ai pas encore fourni de réponse, quel qu'il soit, parce que, encore une fois, je n'étais pas en état. Mais c'est quelque chose qui va être amené à changer, donc n'hésitez pas à envoyer des messages, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact du blog, de répondre à mes emails, même d'utiliser le support, etc. Une réponse vous sera désormais fournie, maintenant que j'ai pu travailler sur tout ça et comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment je peux aussi assainir cet échange que j'ai avec vous. Je me sens vraiment beaucoup moins angoissée, beaucoup moins stressée à l'idée de communiquer et d'échanger avec les gens. Donc n'hésitez pas, encore une fois. J'ai décidé du coup de modifier ça parce que effectivement c'est quelque chose qui pose assez souci. Et c'est souvent un petit peu le gros défaut que j'ai, hein, et qu'on me reproche assez régulièrement à juste titre. C'est de ne pas fournir de réponse. Gardez en tête que si je ne vous ai pas répondu ces dernières années, ça n'a rien de personnel, ce n'est pas contre vous, c'est vraiment par rapport à mon état de santé qui faisait que j'étais dans l'incapacité en fait de le faire. Heureusement aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux et je mets en place des choses pour modifier tout ça et je compte bien partager tout ça avec vous dans les prochains podcasts, dans les prochains emails pour ceux que ça intéresse. J'espère du coup que ce petit podcast, un petit peu de points, de petits bilans, appelez ça comme vous voulez, vous aura plu, vous aura diverti. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis sous cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, etc. Et n'oubliez pas bien sûr de profiter du code God Save the Queen qui vous donne moins 50% jusqu'à dimanche seulement sur tous mes programmes à l'occasion de ce retour en fanfare, n'est-ce pas ? J'ai plein d'idées qui me trottent dans la tête depuis un sacré bon moment et là c'est vraiment l'occasion idéale pour mettre tout ça en place et pour vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu apprendre parce que mine de rien ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de me retirer de tout ça et ça m'a fait le plus grand bien. En tout cas j'espère que vous portez bien, que tout va bien de votre côté, que votre business fonctionne comme vous le souhaitez et que vous êtes en meilleure énergie que moi ces dernières années. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, enfin plus de nouveaux podcasts et de nouveaux emails sur wonderwayqueen.fr.